Le talus est un os du tarse postérieur qui va s'articuler avec le tibia et la fibula en haut, l'os naviculaire en avant et le calcaneus en dessous. Le talus est un pivot pour l'extension et la flexion de la cheville qui est coincé dans l'articulation talofibulaire, souvent comparé à un tenon. On parle de tenon mortais tibiofibulaire. Tout le poids du corps se transmet au pied par l'intermédiaire de cette articulation. C'est un os qui peut être fracturé si l'on fait une chute d'une certaine hauteur du fait de cette transmission des forces qui, on le verra, se fait vers le tarse antérieur, vers le calcaneus et qui est amorti par ce système d'arches interne et externe. Le talus comprend trois parties, une tête, un col et un corps. La tête est entièrement articulaire. Elle est sphéroïde et on distingue trois parties que l'on nomme des champs. Le champ supérieur et antérieur va s'articuler avec la partie postérieure de l'os naviculaire. Le champ inférieur, à grand axe oblique, en avant et en dehors, va s'articuler avec les surfaces articulaires antéro-internes de la face supérieure du calcaneus. Enfin, le champ intermédiaire va s'articuler avec le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, qui constitue le sommet ou la clé de voûte de l'arche médiale. Le col fait suite à la tête et donne insertion à un certain nombre de ligaments que nous décrirons avec l'articulation talocrurale et soutalienne. Le corps représente les 2/3 postérieurs de l'os. Il a globalement une forme cubique avec 6 faces. Il forme la trochlée du talus que l'on peut voir sur cette vue supérieure qui va s'articuler avec l'épiphyse distale du tibia et forme une poulie qui est plus large en avant qu'en arrière. Cette surface articulaire se poursuit avec la surface articulaire malléolaire latérale qui occupe la face latérale de l'os. Elle est triangulaire et elle est supportée par le processus talaire latéral. Nous la voyons donc sur cette vue latérale de l'os. Elle va s'articuler avec la malléole externe ou latérale de la fibula. La trochlée se poursuit sur la face médiale par la surface articulaire malléolaire médiale. Celle-ci a une forme de virgule, comme on peut le voir sur cette vue médiale. Elle va s'articuler avec la face latérale de la malléole tibiale. Sur la face inférieure, on note une surface articulaire qui va s'articuler avec la facette thalamique du calcaneus. Enfin, sur la face postérieure de l'os, on note une gouttière délimitée par deux tubercules, tubercule latéral, tubercule médial. Ces deux tubercules vont donner insertion à des ligaments de l'articulation de la cheville.